Bonjour à tous, bienvenue sur Energy Yoga Flow, je m'appelle Mathieu Claustre et aujourd'hui, nouvel épisode d'Ashtanga Remix, un yoga assez dynamique pour les personnes actives et sportives. Vous allez avoir besoin de votre tapis, la séance va durer une trentaine de minutes, on va renforcer les muscles posturaux, on va travailler l'équilibre et également plein de nouvelles postures, vous allez voir. Je vous laisse vous préparer et je vous dis à tout de suite. Je vous invite à vous allonger sur le dos, les pieds collés l'un contre l'autre, les genoux tombant vers le sol, les mains sur les cuisses et les coudes posés sur le tapis. Notez si vous avez les yeux ouverts ou fermés, et si vous respirez par le nez ou la bouche. Une respiration par le nez et les yeux fermés permettent une plus profonde relaxation. De mieux se plonger dans la découverte de notre corps, de ce que l'on ressent sur le moment. Portez votre attention sur vos pensées. Le but du yoga est avant tout de se défaire de ce maya, de cette illusion inventée de toutes pièces par le mental, en utilisant des outils très simples, que sont la respiration et la conscience de notre corps, nos sensations. Une respiration très importante dans le yoga est la respiration Ujjayi, respiration de la victoire, parce que chaque respiration consciente est une victoire sur cette illusion. Et peu à peu, on va commencer à mettre en place cette respiration qui se fait par le nez, par de profondes inspires, de profondes expires. L'arrière de la gorge qui se contracte. Et on expire par le nez, bouche fermée, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Alors on va pouvoir commencer en inspirant et on va expirer par la bouche, comme si on voulait faire de la buée. On inspire et on expire bouche par la bouche. On va faire la même chose, mais maintenant bouche fermée. On inspire et on expire. On inspire, on gonfle le ventre et on expire bouche fermée par le nez. Tâchez de conserver le plus longtemps possible dans votre pratique cette respiration qui nous rappelle les vagues de l'océan, rythmique, régulière. On va placer les deux mains derrière les oreilles et on va remonter tout doucement. On va faire des petits crunchs et on expire de manière plus intensive par le nez et on rentre le ventre à l'intérieur. On engage les obliques à la remontée. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pieds bien à plat, largeur de hanche et on va monter. Et connecter les coudes avec les genoux que l'on va ramener vers nous. C'est parti pour 10, 9, toujours cette expiration. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va
étendre notre bateau en étant Ardha Navasana, les mains de part et d'autre, les épaules décollées, les omoplates également, et on va ramener genou droit, et on va tendre. On ramène genou gauche, et on en fait 5 de plus pour 5, et on retend bien, gauche, droit pour 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. On pose les pieds près des hanches et on décolle le bassin vers le plafond. On va descendre le bassin au ras du sol et le remonter pour 5. On pousse bien sur les pieds et sur les mains. On descend. 4. On remonte. 3. On commence à activer tout le gainage, les lombaires. Mais avant, c'était les abdominaux. 2. Et 1, et on va maintenir. Décoller les talons, rapprocher un tout petit peu les pieds. Entrelacer les doigts sous le corps. Rapprocher les omoplates et monter sur les épaules. Et on va ramener le genou et on repose le pied. On monte le genou. On est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On pose maintenant la gauche, c'est parti. On a toujours le talon décollé. Si c'est trop difficile, reposez à plat. Il en reste 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On pose tout doucement le dos à plat. On ramène les genoux à la poitrine. Quelques petits cercles. Et on vient s'asseoir et on repasse dans notre table. Les genoux sont largeur de hanche, les mains largeur d'épaule. Et on va commencer quelques petites rotations vers la droite pour échauffer les poignets. Puis vers la gauche. D'avant en arrière, on va venir s'asseoir et avancer le plus possible. On tourne les paumes vers nous, les doigts l'un vers l'autre, et on va plier. Et on remonte. On touche le menton au sol. Et on remonte. Encore pour 2. 1. Et 0. On va bien ancrer les doigts de pied dans le sol et on trouve notre premier chien tête en bas. On va plier un genou, puis l'autre. Le menton collé à la poitrine. Un beau V à l'envers. Pédalez à votre rythme. Peut-être prendre le temps pour bien étirer l'arrière des jambes à chaque fois. Poussez bien sur une main, puis l'autre, pour allonger votre dos. On va ramener la main gauche et venir attraper soit le mollet, soit la cheville. Et regardez sous l'aisselle droite. On pousse bien sur la main droite. On étire le côté le plus possible. On ramène la main gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. La main droite attrape la cheville gauche. Et on regarde sous l'aisselle. Et on pousse sur la main gauche le plus possible. On ramène la main droite, on plie les genoux, on tâche. L'intention est d'essayer de poser le ventre sur les cuisses. Peu importe si on n'y arrive pas. Et surtout d'allonger le dos. Le menton collé à la poitrine. Et sur une inspiration, on regarde entre les mains et on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, main sur les tibias. On allonge la colonne et à l'expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. On entrelace les doigts dans le dos et on relâche la tête. On étire bien les épaules. On emmène les mains d'un côté, puis de l'autre. Le regard se portant vers le haut. On fait ça plusieurs fois. Et sur une inspiration, on désentrelace les doigts et on remonte les mains vers le plafond.
Et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre, et à l'expiration, on se penche vers la gauche. On inspire, on revient au centre, peut-être extension du dos vers l'arrière, et à l'expiration, on plonge vers l'avant, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, et à l'expire, on pose les mains, on recule un pied puis l'autre pour se retrouver dans notre planche que l'on va tenir quelques instants. Peut-être venir sur les doigts de la main droite, puis les doigts de la main gauche. Et on repose, tendre le bras droit, bien stable. On repose, puis tendre le bras gauche vers l'avant. Et on repose. On tend la jambe droite le plus possible et on va faire quelques petits mouvements. De haut vers le bas, on touche le sol et on remonte. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On pose les genoux, on bascule vers l'avant et on va bloquer notre chaturanga pour 10, 9, 8. Les coudes bien le long du corps, regard vers l'avant. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on pose. On écarte les doigts à l'extérieur du tapis. On est sur les doigts et on pousse. On élève le buste vers le plafond. Et on va faire 3 cobra push-up sur les doigts. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Et on reste pour 3, 2 et 1. On redescend. Les mains le long du corps, à côté des épaules. On ancre les doigts de pied et on pousse pour se trouver dans notre planche, puis dans notre chien tête en bas. On plie les genoux, un petit peu pour allonger le dos. Et on revient à notre respiration Ujjayi. Bien profonde. Le ventre bien à l'intérieur. Sur une inspiration, on regarde entre les mains et on va faire un pas, puis l'autre, vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on chute. On inspire, on se redresse, jambes tendues, main vers le plafond. Et à l'expiration, on vient se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on vient se pencher vers la gauche. On étire le côté. On inspire au centre. Et à l'expiration, cascade vers l'avant, fluide. Uttanasana. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on pose les deux mains, les genoux. Et on va faire nos 5 pompes. On bascule pour 1, 2, 3, 4 et 5. On écarte les doigts. Nos 3 cobra push-up pour 1. On inspire, on monte et on expire, on descend pour 2. Et la 3e. On essaie de tendre les bras et on pose. Les mains de part et d'autre des épaules, dans notre planche, puis dans notre chien tête en bas. Plie les genoux. On va rester pour 2 respirations supplémentaires. On éloigne les épaules l'une de l'autre. Et sur une inspiration, on regarde entre les mains. Et on va faire un pas, puis l'autre vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expire, on plonge Uttanasana. On inspire, on s'élève, on se redresse. Main vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène les 2 mains jointes en prière à la poitrine. On va faire une salutation au soleil B modifiée. On plie les genoux, les doigts frôlent le sol, Utkatasana. Les bras passent dans le dos, on rapproche les omoplates. On active les triceps et on décolle les talons et on se penche davantage vers l'avant. On va tenir pour 5 respirations. Ce Utkatasana, qui signifie intense, puissant. Les genoux sont collés, les pieds également. Encore 2. 1 et on plonge vers l'avant. Uttanasana, on tend les jambes le plus possible, ventre sur les cuisses. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. On pose les mains, on fait un petit saut, chaturanga. On inspire, cobra. Et à l'expiration,
chien tête en bas. Tout de suite, le pied droit passe à côté du pied gauche. Entre les mains, le pied gauche bascule à plat. On inspire, bras vers le plafond, Virabhadrasana 1, guerrier 1. Le genou avant est bien plié. Les hanches tournées vers l'avant. Genou au-dessus de la cheville. Les deux mains reviennent en prière. On ouvre sur le côté gauche les hanches et on déplie les bras, l'un devant l'autre derrière. Guerrier 2. Le regard au-dessus de la main droite. Et on sent l'étirement au niveau du haut de la cuisse gauche, au niveau de l'aine. Mouvement d'hélicoptère, les deux mains reviennent au sol. On revient à notre planche, on bascule vers l'avant. Chaturanga, les coudes le long du corps. On inspire, cobra. Et à l'expiration, chien tête en bas. Tout de suite, le pied gauche passe entre les deux mains. On inspire, guerrier 1, le pied droit est bien à plat, 45 degrés. La jambe arrière bien tendue. Les deux mains vers le plafond. Le regard est également tourné dans cette direction. Les deux mains reviennent en prière et on ouvre vers la droite. La hanche le plus possible tournée vers l'arrière et on déplie les bras. Guerrier 2. On plie peut-être un peu plus le genou avant pour intensifier la posture. Et on est bien stable. Les bras tendus là, à hauteur des épaules. Mouvement de rotation des deux mains au sol. Recule dans notre planche. Chaturanga, les coudes le long du corps. On inspire. Chien tête en haut. Et on expire. Chien tête en bas qu'on va tenir pour 3 respirations. Un moment pour revenir à soi, pour revenir à son souffle, à ses sensations, aux mains posées sur le sol, pour se reconnecter. On va regarder entre les mains, on va faire un petit saut vers l'avant, on inspire, dos droit, et à l'expiration, je plonge vers l'avant, Uttanasana. On inspire, chaise, les hanches descendent, les genoux collés, et on inspire. On ouvre le bras droit vers l'arrière. On ramène, et la main gauche vers l'arrière. On inspire au centre, et à l'expiration, on tend les bras et les jambes, et on ramène les deux mains jointes à la poitrine. Samastiti. Toujours dans cette posture de la montagne, un engagement au niveau des jambes, des fessiers, le ventre, les abdos engagés, les épaules vers l'arrière. On va écarter les pieds largeur de hanche. On inspire, regard vers le plafond, et à l'expiration, on se penche vers l'avant, le ventre sur les cuisses. On va passer par l'avant, les mains complètement, toutes les mains sous les pieds, les genoux toujours bien pliés. On inspire, on regarde vers l'avant, on allonge la colonne, et à l'expire, on relâche la nuque, toujours. Et on essaie tâche de tendre les jambes le plus possible, et de basculer le poids du corps vers l'avant. Étirement des poignets, étirement de l'arrière des cuisses également, dans ce Padahastasana. On va enlever les mains, les remettre aux hanches et se redresser, rapprocher les pieds l'un contre l'autre, main en prière. On va ouvrir sur la droite, les doigts de pied tournés vers l'arrière, les deux jambes bien tendues, on tend les bras, on se penche vers l'avant et on trouve notre triangle, main droite sur le tibia gauche, et on éloigne le bassin de la tête, une belle ligne droite avec les bras, on sent l'étirement du côté, du rein gauche, les pieds bien stables, les jambes activées. On va plier le genou droit, reculer un peu le pied gauche vers l'arrière, poser l'avant-bras droit sur la cuisse gauche et tendre le bras gauche au-dessus de l'oreille. On ouvre, on emmène l'épaule vers l'arrière, l'épaule gauche, pour ouvrir la poitrine, tendre bien la jambe gauche, et on regarde la paume. On va
tendre la jambe droite, se retrouver en étoile sur le côté du tapis. Les deux mains sur les hanches, on inspire, on regarde vers le plafond, on entrelace les doigts dans le dos. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. Le dos le plus droit possible. Et les poignets s'élevant le plus haut possible vers le plafond. On va relâcher, la main droite va venir attraper la cheville gauche et on tend le bras gauche vers le plafond. Même chose de l'autre côté. La main gauche vient saisir la cheville droite et on tend le bras droit vers le plafond. Les deux mains reviennent au sol, puis sur les hanches et on inspire, on se redresse. On rapproche le pied arrière un tout petit peu. On tourne les doigts de pied vers l'avant du tapis. Bras en croix l'un devant l'autre derrière. On se penche pour trouver notre triangle vers l'avant du tapis. Une droite, on regarde vers le plafond. On avance. On recule la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Un mouvement opposé qui va contribuer à étirer tout le côté droit. On regarde vers le plafond, on plie le genou gauche, on recule le pied droit le plus possible, l'avant-bras gauche sur la cuisse et on tend le bras droit. On emmène l'épaule droite vers l'arrière, angle étendu. On vérifie que le genou est bien au-dessus de la cheville. Et sur une inspiration, on se retrouve en étoile. Puis, en samastiti à l'avant du tapis. On va prendre un petit écart. On tourne les pieds vers l'arrière du tapis, les hanches bien parallèles. Les mains là en prière. On inspire, on regarde vers le plafond et à l'expire, on chute vers l'avant. Peut-être mettre les deux mains sur le tibia. Posture du sprinter Usain Bolt, comme certains l'appellent. Pyramide. Les deux jambes bien tendues. On ramène les deux mains en prière à la poitrine, on plie le genou droit et on décolle dans notre guerrier 3. Les deux bras se tendent. Avion de chasse. On remonte le buste, on remonte le talon. Et tout doucement à plier le genou. Et se retrouve en étoile sur le côté du tapis. On se tourne vers l'avant du tapis. Deux mains sur les hanches, on regarde vers le plafond et à l'expire, on chute le menton en premier, regard vers l'avant. Et on étire l'arrière de la jambe avant. Les deux mains viennent en prière. Pied bien stable. On plie le genou gauche et on va tendre la jambe arrière, jambe droite. Toujours les hanches bien parallèles au tapis. Et on va déplier les bras. On remonte le buste. On remonte le talon. Guerrier 3, Virabhadrasana 3. On plie le genou gauche et on pose le pied arrière. On se retrouve en étoile, puis en samastiti vers l'avant du tapis. On va commencer d'autres postures d'équilibre. On va lever le genou droit et le saisir avec la main droite. La main gauche, quant à elle, est sur la hanche. Le pied bien pointé vers le sol. Et on va ouvrir vers la droite. Le bras gauche se déplie et on regarde vers la gauche. On ouvre la hanche le plus possible dans cet enchaînement de Utthita Hasta Padangusthasana. On ramène au centre. Les deux mains sur les hanches. Et on va essayer de tendre la jambe le plus possible. Pied bien pointé pour 5. Étirement actif. 4. 3. 2. Et 1. On replie et on pose. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on relève, on attrape avec sa main gauche son genou. On ramène le plus possible vers nous. La jambe droite bien tendue. Pied pointé vers le sol. Et on va ouvrir vers la gauche. Tendre le bras droit et regarder vers la droite. On se grandit.
bien stable. On ramène le genou au centre, les deux mains sur les hanches, et on tend la jambe. Pour 5, 4, plus haut, 3, allez, encore plus haut, 2, 1, et on repose. On revient vers l'avant du tapis, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde vers le ciel, et à l'expiration, cascade vers l'avant. Uttanasana. On inspire, main sur les tibias, dos droit, et à l'expiration, on pose les mains. On fait un petit saut vers l'arrière, chaturanga directement. On inspire, bras du cobra, regarde vers le plafond, et à l'expiration, on revient dans notre chien, tête en bas, bover à l'envers, peut-être plier les genoux. On va faire un petit saut vers l'avant pour venir s'asseoir, et tout de suite, les mains derrière nous, quelques centimètres derrière les hanches, et on monte dans notre table. On relâche la tête. Si vous n'avez pas de problème cervical, on monte encore plus haut les hanches, le bassin. Et si tout va bien, on tend les jambes, on pointe bien les pieds, on se retrouve dans notre Purvottanasana, cette planche inversée. Encore pour 3, 2, 1, et on pose. On emmène le pied droit à côté de la cuisse gauche. On lève le bras droit vers le plafond, on le tend devant nous et on va venir entourer le genou. Le bras gauche va passer derrière pour venir saisir, attraper les doigts. Marichasana A, on inspire, on se grandit. Le pied gauche bien flex. Et on va rester encore pour 3 respirations. De profondes et intenses respirations. On va emmener l'air dans les zones qui tirent. Et on va relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. On emmène le pied gauche et le genou le plus possible contre notre corps. On tend le bras gauche, on tend devant, et on va venir entourer le genou gauche et avec la main droite passer derrière, venir attraper nos doigts. Pied droit bien flex, on se grandit, on inspire. Et on reste pour 3 respirations. Prends conscience des zones de tension. Et on relâche. On va ramener les voûtes plantaires l'une contre l'autre. On passe les mains sous les voûtes plantaires pour venir attraper, entourer les pieds avec les mains. On inspire, on se grandit, on pousse avec les coudes contre les cuisses pour allonger la colonne le plus possible. On relâche la tête et on monte dans une variation de Baddha Konasana. On ne courbe pas le dos. On bascule bien le bassin vers l'avant. Et on va relâcher. On monte directement dans notre bateau. On tend les bras vers le plafond, peut-être les jambes également. Choisissez votre variation. On se grandit. On allonge le dos vers le plafond. Et on reste encore pour 3, 2 et 1. On vient attraper nos pieds, Paschimottanasana, le ventre sur les cuisses. Et on fait glisser nos talons. Le but est d'étirer l'arrière des jambes. Les pieds bien flex. Et on se met à plat dos, on relève les jambes vers le plafond. Pareil, si vous avez des problèmes de cervical, à vous restez dans cette position-là, sinon on va enchaîner avec la chandelle, les genoux au-dessus de la tête, les mains dans le milieu du dos, et on monte les jambes vers le plafond. On pointe bien les pieds. Excellente posture pour inverser les effets de la gravité, soulager les jambes, ramener le sang aux organes vitaux. Passer les pieds derrière la tête, on charrue.
On entrelace les doigts derrière nous, au sol, et on tend les jambes. Et lentement, on désentrelace les doigts et on repose nos vertèbres. On sent chaque os qui se repose sur le tapis. Les genoux à la poitrine. Et on bascule ceci vers la gauche. On tend le bras droit, twist. On ramène les genoux à la poitrine. Puis, ceci tombe vers la droite. On tend le bras gauche. Et on ferme les yeux. La détente s'installe progressivement. La partie dure, plus intense du yoga est terminée. Place au relâchement. On inspire, on ramène les deux genoux. On ramène la tête contre ceci. On roule d'un côté et de l'autre. Et on prend une profonde inspiration. Et on va retenir pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les pieds vers les coins du tapis pour trouver notre Shavasana, notre posture finale. Les épaules descendant lentement vers le tapis. Le corps de plus en plus lourd. Le maya, cette illusion, s'évaporant à mesure que nous revenons à notre respiration, encore et toujours, et aux différentes sensations de notre corps, comme par exemple des picotements dans les doigts, le mouvement du ventre qui monte, qui descend, la mâchoire qui se détend, la bouche qui s'entrouvre, la langue au palais. Et peu à peu, la respiration se fait imperceptible, régulière. Aussi plate et lisse que la surface d'un lac, que rien ne viendrait troubler. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. J'ai été ravi de vous guider et je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Om Shanti Shanti Shanti. Joie, paix et amour. Namasté.